amigo, amiga. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous parler de deux, trois petites bricoles. Donc je suis au-dessus de Cahors, là vous avez le pont à l'entrée et donc tout le méandre que je vous ai filmé juste avant. Bon, petite reprise un peu de la marche. J'ai droit à une demi-heure par jour. Donc ça fait 14 jours que j'ai été opéré. Donc je reprends tranquillement. Et puis on va augmenter au fur et à mesure. Donc là je suis à proximité du GR65, donc qui passe à côté de la Croix-Magne. Donc la Croix-Magne c'est le point de vue que je vous ai montré tout à l'heure. Avec la vue sur le méandre du Lot et de Cahors au centre. Il y a aussi Saint-Cyr-la-Popie, enfin pas Saint-Cyr-la-Popie, le Mont Saint-Cyr, veuillez m'excuser. Où il y a une très belle vue également. Donc c'est du décrassage après 14 jours, 15 jours alité, enfin pas alité, mais il fallait pas que je fasse d'efforts, rien. Alors comme vous l'avez vu précédemment, j'ai mis un short. Là il est 11h-20, il fait 14 degrés, donc il fait bon. Bon, j'ai quand même mis une petite veste sans manche. Les prémices du printemps. Je vous mettrai des photos en incrustation, quelques fleurs qui commencent à pousser. Ça sent bon. Pour information, donc les pèlerins, vous arrivez de par là. Là, vous traversez le pont. Et là où je suis bénévole, donc c'est la petite maisonnette qui est là, l'octroi de Cahors. Donc ça ouvre le 1er avril. Ça sent déjà bon. Donc oui, on va reprendre les randonnées. Je pense qu'on va y aller tranquillou. À voir la semaine prochaine, mais ce sera plutôt dans 15 jours, je pense. Voilà, qu'on va vous filmer, qu'on va vous mettre sur la chaîne. Donc il y a plein de circuits que j'ai en tête là d'ici à ce qu'on parte le 17 juin en Espagne, donc pour marcher 15 jours sur le chemin de Compostelle. Donc justement pour les randonnées, donc j'utilise plusieurs applications afin de je me fais mon propre circuit et je l'importe sur certaines applications donc qui le prennent bien. Soit je vais chercher des boucles surtout parce qu'on fait beaucoup à la journée. Donc en fait on laisse le véhicule à un endroit, une boucle et on revient. Donc après ça va de 6 km à simple balade à 20, 25, 30. Vous adaptez comme vous. J'ai mis le micro parce qu'il y a du vent sur les hauteurs. Il est là, le micro. Il est gros. Alors pour les randonnées, donc j'utilise déjà Visorando, donc c'est une des plus connues. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu qu'en fait on pouvait récupérer des fichiers GPX, donc ce sont des tracés qui ont été déjà faits sur internet, sur Google tout simplement, et que vous pouvez transporter sur Visorando. Donc ça c'est intéressant. Donc bon, c'est la plus connue, ça vous met le dénivelé, le temps moyen à peu près que dure la randonnée et les difficultés. Donc j'utilise également Decathlon Outdoor, donc Decathlon, la fameuse marque bleue qui fait plein de choses, plein de vêtements, de chaussures, de matériaux pour la rando, qui est très bien aussi. Pareil, vous avez le dénivelé, la difficulté, enfin le temps que vous allez vous y mettre, moyen bien sûr, c'est en fonction de la marche de chacun. Ce qu'il y a à voir aussi sur la rando, patrimoine, etc. J'utilise également l'application Marando. Donc c'est une application qui est faite par la Fédération française de randonnée. Donc qui fait également les marquages sur les chemins français. Donc là c'est pareil, il y a énormément de circuits, il y a plein d'informations, il y a même je crois les horaires de bus, enfin pour rejoindre et tout, donc si vous voulez faire des GR, etc. et tout.
Donc il y a plein d'informations. Je vous mettrai de toute façon les photos au fur et à mesure en incrustation, bien sûr, au fur et à mesure que je vous cite les applications. Donc j'utilise également une application qui s'appelle Cahors Lot et Dordogne, circuit Cahors Lot et Dordogne. Donc ça c'est exclusivement sur les deux départements, donc c'est géré par les deux départements. Donc eux s'occupent de faire les traçages en jaune pour les petits chemins de randonnée et d'entretenir les chemins. Donc là il y a un peu moins d'informations puisqu'on n'a pas le dénivelé, mais bon, on retrouve pas mal de circuits en boucle et pas que, puisqu'on trouve également donc tout ce qui est chemin de Compostelle qui traverse le département. Donc j'en utilise encore une autre qui s'appelle également Mappy CZ. Donc c'est une application tchèque. Ne vous inquiétez pas, on comprend tout, c'est super simple à utiliser. Et donc là, l'avantage c'est qu'il y a des milliers et des milliers de chemins en France, à l'étranger, etc. qui sont répertoriés. Donc vous n'avez pas les chemins qui sont déjà tracés. En fait, vous prenez votre circuit, vous le téléchargez, vous le mettez sur l'application et vous avez votre chemin. Voilà, là c'est pareil, ça vous dit le dénivelé, le temps que vous mettez de marche effective, etc. et tout. Ça vous met pas le dénivelé avant, mais ça vous met le dénivelé que vous faites et le temps de marche que vous avez effective, puisque quand vous arrêtez, l'application s'arrête et elle reprend quand vous vous remettez à marcher. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je m'en sers pas en tant que je m'en sers pour le tracé, pour voir l'étape, le dénivelé et tout. Donc je parle pour moi, donc j'utilise deux. Donc il y en a une qui s'appelle Buen Camino, donc je vais vous mettre la photo là. Donc le tracé est sur la carte. Il y a le dénivelé et vous avez à la ville étape un nombre, pardon excusez-moi j'ai pas un caillou, un nombre important donc d'habitations, d'hôtels, d'auberges, de camping, voilà. Vous avez toutes les informations donc qui sont mises à jour bien sûr chaque année par cette application, et en plus on peut planifier ces étapes. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre les étapes officielles, on peut planifier ces étapes et ça nous permet d'avoir d'une étape sur l'autre. Bon, en principe moi je réserve la veille pour le lendemain, puisqu'au mois de juin c'est pas trop la course encore, donc voilà. Et une autre que j'utilise qui s'appelle Gronze, qu'une pèlerine bon, je savais qu'il y avait un site internet et qui existait, pareil, qui est très complète. Donc là c'est pareil, vous avez le dénivelé, vous avez les étapes classiques. Bon là on ne peut pas planifier les étapes, j'ai pas réussi à le faire du moins. Pas pour moi, je suis pas un grand informaticien, on est d'accord. Donc on ne peut pas planifier ces étapes. Mais bon, vous avez les étapes à peu près classiques, donc avec le dénivelé, la beauté des paysages, donc ils mettent des petites étoiles. Si c'est une étoile, ça veut dire que bon, ça va pas être super joli pour l'étape. Il y a le dénivelé, les villages traversés, les points d'eau, et voilà. Ces deux applications sont toutes les deux très bien fournies. Et une application que j'utilise, alors là c'est pas pour trouver des circuits ou pour voir où est le chemin, parce qu'en Espagne c'est vrai que quand on traverse les grandes villes, bon en principe c'est super bien balisé, on ne peut pas se tromper, mais ça peut arriver que bon on ait loupé un marquage parce qu'on discute avec d'autres pèlerins. Donc effectivement je regarde pour voir si on est bien sur le bon endroit. De toute façon quand on voit plus de marquage jaune et bleu, c'est que c'est pas bon. Donc celle-ci je l'utilise par contre pour la météo, donc elle s'appelle Météo Blue. Pareil, je vous mets la photo en incrustation. Donc Météo Blue en fait c'est une météo qui est assez précise et qui change régulièrement dans la journée. C'est à dire que là ça me dit bon, matin j'ai un truc de prévu, un café rencontre pour essayer de trouver d'autres bénévoles pour l'accueil des pèlerins, et j'arrête pas de regarder la météo de samedi parce que vendredi ça se pourrit, donc j'arrête pas de regarder parce que bon bah, là on va rester statique derrière une chaise, enfin derrière une table pardon, à offrir le café et tout, et j'arrête pas de regarder, ça change tout le temps, donc je pense que je regarderai juste la veille ou le lendemain. Donc ça bouge énormément et elle est assez précise parce qu'elle vous met la météo à l'heure près, je vous avoue, c'est incroyable. Voilà pour les explications. Donc voilà pour cette courte vidéo. Donc j'ai pris 3-4 photos, donc je vous montrerai ça en incrustation après.
Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, je vous ferai pareil, un peu ce même style de vidéo dans un autre endroit de Cahors. Donc pour ma petite marche, et on prendra un autre sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en dessous en commentaire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne s'abonnent pas. Et n'hésitez pas à en parler, on arrive presque à 400, j'avais dit 500 à la fin de l'année. Bon ça va, il nous reste encore 9 mois, on a de la marge. Donc je vous dis à la semaine prochaine sur un autre sujet qui touche à la randonnée. Vamos, hasta la vista.